en forme, mais il va y avoir des choses à dire parce qu'il y a une étoile à aller chercher pour tout le monde. Et d'ailleurs, on va aller la chercher tout de suite entre AFD et Menierfix, vu que la draft s'est lancée, mon cher Aureus, avec un ban Poppy et un ban Lucian, déjà. Oh. Lucian qui est retiré, donc il n'y aura pas de Lucian Milio, de Lucian Nami. On s'en prémunit pour le gros caillou Minirefix. Poppy ban, Galio ban. On banne des gros frontliners qui ont pas mal de CC. Je vois que ça joue beaucoup en arena. Ouais, aussi. Le Aurélien qui va être ban côté Minirefix. Alors Aurélien, sachez que le MVP de la semaine dernière avait été élu en jouant Aurélien. Il s'agissait de Templari du côté de Alten. Voilà, on sait que c'est un pick qui peut avoir de l'impact. On sait qu'en Ligue Corpo, parfois, on peut avoir un peu de mal à terminer les games. Il laisse du temps au pick scaling pour pouvoir réussir à s'exprimer. Et Aurélien en fait clairement partie, donc le ban est très cohérent. Et moi, quand je regarde la quantité de bans du côté d'AFD Tech, d'engagers un peu lourds, spécialisés contre les AP ou pour dégager Aurélien immobile, le ban Aurélien fait beaucoup de sens pour Menhir. Il aurait juste dû être pick chez AFD, c'était assez gratuit. Zyra qui sera ban aussi, ça c'est un ban support ou mid qui est quand même assez rare. On voit qu'on travaille bien du côté des deux équipes de toute manière. Et voyons voir ce que AFD Tech va nous réserver comme premier pick. H en ouverture. Ouais, À la coréenne. Ouais, c'est bien, ça peut se flex support et ADC en plus, donc tu montes pas trop et dans les deux cas ça peut être efficace. Mais le scanner est open et le scanner va être sécurisé, on verra si c'est flex top jungle. Peut-être que dans certains cas, certains joueurs de Ligue Corpo peuvent le jouer ailleurs, mais voilà, normalement c'est plutôt jungle et top. Je pense que le pick est un peu plus fort en jungle, il fait le clear en moins de 3-10 avec un seul smite. C'est très très rapide, c'est très rapide. J'ai vu une vidéo aujourd'hui qui me vendait « Oh, Draven, ça clear super bien en jungle, ça 3-10 avec 2 smites. » Ok, non, il manque un smite en trop. Et de l'autre côté, le hard counter, et vraiment le hard counter de Skarner, c'est Vayne. Il n'y a pas moyen de l'attraper, elle va le découper en 2 temps 3 mouvements, et ça devrait empêcher d'avoir un Skarner un peu trop tanky comme vous avez l'occasion de le voir de temps en temps dans vos games. Oh ouais. Encore tant que ça au niveau des pros, ça va venir. Quand ça commence à stacker le cuirassier, c'est horrible. Alors, au MSI, on n'en voit pas parce que le pick est disabled, malgré ce qu'on vous a dit dans le règlement du MSI. Voilà, le pick est disabled, malgré le fait qu'il soit au 14.8 autorisé en compétitif. Non, il est complètement disabled au MSI. C'est pour ça qu'on ne le voit pas encore. Et du coup, Vayne Lulu, côté Minirefix, ouais, pour le coup, une botlane qu'on connaît bien. Après, Lulu, on le voit plus en général avec Zeri, avec Jinx, avec Aphelios, avec Vayne. T'aimes bien avoir une front quand même, un Alistar avec Vayne, ça a toujours été efficace. Ah, après, sur un malentendu, une Vayne boostée à la Lulu, c'est très puissant. C'est un combo qui fonctionne bien en solo queue dès qu'on... C'est un peu disparate. Et clairement, avec un scanner qui va mettre le bazar dans les fights. Des fights un peu bizarres avec la frontline pas en face de la frontline, ça peut arriver. Cette EMF est très intelligente pour aller bully cette lane de Tritiz et étant salé. Voyons voir ce qu'ils vont mettre à... Wow! Wow! D'accord. Moi, j'aime bien. Ah, moi aussi! La question c'est est-ce qu'il va la jouer full AP comme d'habitude ou est-ce qu'il va connaître ou est-ce que Alien Erim connaît le build support qui est bien plus puissant? Curieux. Mais c'est vrai que bon, teamfight c'est fort et c'est vrai que ça peut tellement déranger la Vayne Tu parlais de early front lane. Ouais, et forcément frontline à Mumu qui est sécurisé. Bon, on sait qu'il sera pas support, du coup il sera clairement dans la jungle. Mais c'est bien, ça a des pourcentages de dégâts en fonction des PV max aussi. Donc le Skarner, il va prendre sa part s'il n'arrive pas à se dépêtrer de ce Mumu. À moins que ce soit l'inverse, on verra. En tout cas, c'est sûr que ça donne beaucoup de contrôle à une Vayne et qu'on est clairement content. Ça va ban des mid laners, j'imagine, des deux côtés, avec un premier ban de Veigar. Bah là, il va falloir commencer à réfléchir pour Menhir-FX à laisser cette Vayne jouer. Donc, Veigar et sa cage qui est très gênante face à une Vayne, c'est effectivement très malin. Il y a peut-être une Syndra retirée, quelque chose comme ça. De l'autre côté, Mordekaiser. C'est pas bête parce que Mordekaiser, on peut plus sortir de son royaume des morts maintenant. Donc, quand on a une Miss Fortune ou un Skarner, ça peut être extrêmement gênant. On a aussi ce Gragas. On croit pas terriblement au fait qu'on ait un Gragas jungle ou un Gragas top ou qu'on puisse flex le Skarner. Même si c'est vrai que Skarner c'est le meilleur jungler du jeu, c'est juste un top ok maintenant. Ouais. C'est fort mais c'est plus aussi pété qu'avant. Ouais, en fait, il était obligé de stat check avant. Il avait les stats pour stat check. Maintenant, c'est un peu moins évident, mais bon, s'il passe devant, ça reste un stat checker, tout comme Voli, d'ailleurs, qui a été retiré ici côté AFD Tech.
On croyait au Volibear top de Fouini Baby et du coup, on préfère le retirer parce que c'est sûr qu'un Mumu, bon, il est quand même senti pour Bobu au niveau de la jungle. Les pics de réintroduction à venir. Ouah, le Yone blind comme ça, je suis pas fan. Après, Ares nous a montré à de maintes reprises que c'était un joueur très chaud. Ok, donc le Yone est récupéré. Bon, si on arrive en late game avec Vayne Yone, mon frérot Lelariva, je pense que Menhir, ils sont pas mal. Normalement, ils sont pas mal. Et même en teamfight, Miss Fortune Sona, ça n'aime pas Yone avec un Amumu. Il y a trop d'engage et trop de follow-up. Akali de l'autre côté. Ah oui, on sort les Asagi là. On y va jusqu'au bout à la mid lane. Nozumur et Ares, ils sont là pour sortir les ninjas. Et on y va. J'ai envie de dire, tant que vous y êtes, hein, débrouillez-vous et sortez un petit Kennen. En vrai, gros requin. Pourquoi pas. Contre Yone et Vayne, Kennen, c'est goldé là. On prend le temps de la réflexion. Où est-ce qu'on va envoyer le Skarner? Le Horn est récupéré, donc c'est bien un Skarner qui est dans la jungle. Bon, on a un presser qui est très fort. Hein. MF, Sona, Horn, en termes de duration de CC et de dégâts, c'est très fort. MF, si vous arrivez à placer toutes les vagues de balles, bon, bah, vous avez un des ultimes les plus forts du jeu, ça c'est sûr. Et ça nous montre le Timo. Bon. Est-ce qu'on va faire? Allez. Voilà. Mais oui. Oh la vache, le Timo. Et la question, c'est où est-ce qu'il sera? Bon, il est top. Ah, il est top, normalement. Il est top. Donc Funibet qui nous sort son Timo. Il va scale bien comme il faut. Il va mettre beaucoup de dégâts. Les champignons vont être une horreur pour les champions mêlés côté FD Tech. Donc le Horn, le Skarner et la Akali, ça va vraiment les embêter. Surtout que bon, si tu marches sur un champignon et que tu mets ta smoke en tant qu'Akali, bah on sait un petit peu où est-ce que t'es dans l'idée. Donc ouais, le pic de Timo, pourquoi pas. En tout cas, Menhirefix qui nous sortent une compo Menhirefix tiers avec des champions très drôles partout. Je dois avouer qu'il n'y a rien qui est... Tout est funky. Presque ce Yone. Ce Yone est presque un peu sage à la mid lane. Comparé au reste. C'est vrai. On en est au point de dire Yone c'est sage, c'est vraiment à quel point la compo est drôle. Et fait un sens relatif parce que tout est fait pour shred du tank dans leur composition. Et en face d'eux, ils ont deux des plus gros tanks du jeu. Skarner et Horn, on ne les présente plus. 7000 HP chacun, des résistances à plus savoir quoi en faire. Il y en a un, il a décidé de s'inspirer d'un certain... Sasuke qui traverse les murs, ce genre de choses-là, et il essaye de traverser les murs à son tour. J'en ai presque envie de dire que j'aurais aimé autre chose à la place de cette Akali. Il y a deux énormes tanks, pourquoi mettre une Akali avec? Ouais, tu prends un gros mage DPS plutôt à côté, un Wei, une Syndra, une Ahri, un truc comme ça. Ouais, ça Oriana. Oriana. Histoire d'avoir le wombo ultime. Ouais, la MF Oriana, Sona Horn, ça aurait été stylé, j'avoue. Ça aurait été stylé. Bon, curieux de voir comment on va jouer ce Skarner aussi. Je crois que c'est le premier du coup que je vais voir en compétitif, vraiment, ce Skarner. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir si ça a été bien travaillé. Je vous ai dit, hein, s'il commence blue side, normalement il fait son clear to bot, alors il est blue side, ouais, donc s'il fait un bleu to red, normalement il fait son clear en 3.09. S'il fait un red to blue, il fait son clear en 3.07 avec un seul smite. Donc on verra s'il est aussi chaud que ça. Et on va pouvoir recevoir notre cher Super Fit Boy pour l'interview de post-draft d'avant-match. SFV, comment ça va? Coucou tout le monde, bah, ça va, super, carrément. Et par contre, je suis un petit peu jaloux, c'est quoi ça? T'as une météo de fou, Auréus? Si il a l'air de faire super beau chez toi. Ouais, il y a du soleil, mais ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à ça. Ah oui Incroyable. Go AFD, go mon cher SFV. T'as réussi à le placer, je suis trop fier de toi. Pour toi, quand même. J'ai vu que t'étais en interview, je me suis dit, bon, la dernière fois, je l'ai oublié, il faut que je le montre quand même. Ouais, surtout que tu m'as bâché à chaque fois parce que tu me disais, et par contre, j'ai des pins, mais aussi j'ai des trucs et j'ai des machins, mais jamais notre maillot. Incroyable. Moi, j'ai fait ça? Coucou. Oh, mais qui te donne tant d'amour? C'était mon Biu. Coucou PCS, on a la team PCS qui est ici, donc je ne leakerai rien parce que sinon je vais me faire arracher par Darius. Non mais ça peut m'intéresser, il y a qui dans la line-up, dis-moi? Bah il y a Biu, c'est tout, c'est un one-man army si tu veux. Bah écoute, très content en tout cas de le revoir dans l'équipe d'Yves de PCS, ça fait plaisir. J'ai pas le droit de leak en vrai, donc je ne dirai rien. Je comprends.
Je comprends. En Bon plus, alors. Je dirais, j'ai Darius juste derrière là, qui est en mode je vais te casser les dents si tu dis un truc. Et oui, parce que du coup, vous êtes partenaire maintenant de PCS à FD Tech. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, comment ça s'est fait, cette association? Eh ben, en fait, globalement, ça fait un moment moi, que je suis différentes équipes. Coucou, il est là. Tu dis coucou? Coucou. Voilà, il dit Coucou. J'adore, parce que des fois, les gens, tu leur dis, tu dis coucou, ils disent bonjour. Ça n'a rien à Il y a voir. des happenings. Mais en fait, ouais, ça fait un moment moi que je suis pas mal d'équipes, mais il y en a certaines avec lesquelles je trouve qu'on a des points communs. Et en fait, PCS, c'est une des dernières, on va dire, pure association. Et moi, je suis à la base issu du monde associatif aussi, en famille et tout. Et du coup, moi, ça me plaisait beaucoup. Et puis, leur projet est vachement intéressant. Tout ce qu'ils veulent mettre en place aussi pour la suite, c'est carrément intéressant, donc moi ça me parle beaucoup. Et puis juste quand j'ai commencé à discuter avec David, Darius, ça a tout de suite accroché et en fait on s'est retrouvé très vite sur des points communs et voilà, ça a lancé le truc et donc voilà, j'ai eu envie de les aider aussi dans leur parcours et dans leur mission d'essayer de grimper et d'accrocher la LFL. Voilà. Trop bien, trop bien. Donc une équipe PCS peut-être un peu plus compétitive du coup avec un FD Tech derrière pour le summer, donc c'est chouette. On croise les doigts. On croise les doigts, bien sûr. Tu parlais de points communs et tout. Ce serait quoi un peu les points communs? C'est au niveau des valeurs entre PCS et FD Tech, c'est ça? Oui, et puis le fait que, en fait, excuse-moi, j'ai le Covid, pas du tout. En fait, PCS, ils ont pu monter en Div 2, ils ont réussi à montrer vraiment un super visage et tout. Et derrière, ça a été comme pour nous sur la suite de la saison 2022. Après, une fois, on va dire un bon palier atteint, c'est dur de rester super haut et donc ils sont dans l'adversité comme nous. Et par contre, ils ont des valeurs qui nous représentent aussi, ces valeurs de famille déjà. Nous, c'est aussi ce qu'on aime mettre en avant avec nos ultras, donc les collègues d'AFD et même hors AFD. Et puis, c'est l'espèce de cocon autour de la team, si tu veux. Et c'était ça le truc principal, le fait de ne pas lâcher, le fait de toujours essayer d'aller de l'avant et puis même quand c'est difficile, quoi, de continuer. Quoi. Avec les ultras derrière pour nous aider et nous pousser. Ok, génial. Bon, on a parlé un petit peu SFB de ce nouveau partenariat, mais on a un gros rendez-vous quand même aujourd'hui. C'est la dernière semaine, la dernière journée de saison régulière. Comment tu sens tes joueurs? Comment toi tu te sens à l'approche de cette dernière journée? En fait, là, les joueurs ils sont au bootcamp du Vive. Donc, on a fait une journée en fait complète ici, en mode Media Day en fait. Avec prise de photos, déjà aussi prise de connaissances, parce qu'autant les joueurs ils jouent ensemble depuis le début de la saison, mais pour beaucoup d'entre eux ils se sont jamais croisés, tu vois. Donc du coup là on les a tous regroupés et on a fait une journée on va dire team building ensemble et du coup je les sens super chauds en fait, ils ont envie d'en découdre, ils ont envie de, même si on joue pas grand chose, on joue le seeding ce soir, mais en vrai ils ont quand même envie de tout donner. Et puis montrer que c'était trop cool comme journée, quoi. On a envie de terminer sur une pure bonne note, quoi. Ok, trop bien. On nous annonce que la game est prête. Vite fait, petite question. Est-ce que tu as fait un 5v5 AFD Tech contre PCS? Alors oui, on a... Oh Nox, incroyable Nox. Oui, c'est une supporter AFD ce soir. Ah d'accord, je comprends. Non, c'est pas faux. Et donc du coup oui, on a fait un 5-5. Alors c'était en aram perso aléatoire pour essayer de mettre un peu PCS dans le mal, et au final ça n'a pas marché. Non, pour donner une chance à PCS, tu veux dire? Oui, pardon. Où avais-je la tête? Non, ouais, ils nous ont en fait, ils ont un petit peu joué avec la nourriture. C'est-à-dire que le Nexus, il y avait ça, mais genre pendant 2-3 minutes, notre Nexus est resté avec 10 PV, puis il tournait autour. Okay. C'était très méchant. Okay. Et après, on a fait une game mixée, et là, c'était plus cool. Ouais, j'imagine. Okay. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? SFB avant qu'on se laisse et qu'on rentre dans la première game de cette soirée. Tu voulais absolument un poème? Oh, tu m'as fait un poème? J'ai essayé. Ok. Après... Oh, attends. Je t'écoute. Ce soir, pour nous, c'est spécial. C'est l'heure de mettre des face palms. Si je dis... Ah, mais si t'es déjà mort à la deuxième... Mais tu es trop fort, je ne peux rien. Si je dis qu'on a perdu cette saison, je vous mens. Mais comme chantaient les Red Hot... Playoff may be the final frontier, but it's made on a concerted statement. Bref. Alors, on va garder Vivatech comme carotte. C'est rapide, mais tu m'as demandé un poème, Auréus. Alors, j'espère que ça t'a plu. Sinon, je te supprime de ma friend list.
Tu es un roi. Incroyable. SFB. Tu es un roi. Merci beaucoup. Et bah écoute, passe une bonne soirée, puis à la prochaine. Bah, habituellement, je vous le fais. Attends, ouais. Cœur avec les doigts. Cœur avec les doigts. Avec les doigts. Bisous SFB, salut. Mais quel roi SFB, franchement. Un sacré personnage et un humain très très sympa. En tout cas, nous on est rentré dans la première game de cette soirée. Il arrive à FD Tech contre MenhirFX. Exactement. Et pour reprendre la suite, on rappelle l'enjeu, comme l'a dit SFB, c'est surtout du seeding, rien de bien important à jouer. Et pour se revenir, pour ceux qui nous rejoignent, on a eu une draft incroyable de la part des MenhirFX qui, dans leur pick le plus sage, ont sorti un Yone. Le reste, c'est banger. Et de l'autre côté, AFD qui décide d'abuser de Pengu. Et bien entendu, les Ops sont fans de Fwinibab et de son Timo. C'est abeille chroma noir, c'est ça? Ouais, il y a un petit chroma sur cette abeille, j'ai l'impression. En tout cas, je pense qu'elle peut rendre fou AFD Tech. Allez, au niveau des jungles, bon, les deux ont l'air de commencer au niveau du blue buff. Mumu, bon, c'est très classique comme personnage dans la jungle. Par contre, Skarner, vous en avez vu moins, ça c'est sûr. Le personnage étant tout nouvellement rework. Ce sera du coup un top 2 bot de son côté. On a envie de jouer pour peut-être ce MF Sona. Ah, et en plus, bon, préparez-vous, parce que vu comment il est fort, s'il n'est pas rééquilibré massivement d'ici au pro, vous allez le voir à toutes les games. Donc profitez que c'est nouveau. Et normalement, Aureus l'a dit, le clear optimal ici, avec un seul smite, c'est 3-0-9. 3-0-9. Clear. On C'est va à voir ce que ça 3-0-9, va il a donner. fait ses 6 camps et qu'il a un smite en réserve. Il a très très bien bossé son sujet, notre cher Pengu. Du coup, on verra ça. Au mid, si on parlait pendant la draft, un très très gros match-up Akali contre Yone. On n'a pas réellement le droit à l'erreur. Il faut essayer de bien jouer avec la range du Q-spell du côté de la Akali. Il faut essayer de bien jouer avec le dash-in quand on a le troisième Q du côté du Yone. Pour l'instant, avec le level advantage, c'est Nozumir qui prend l'avantage. On est déjà mid-life pour Ares. Ouais, il va profiter aussi du fait qu'Akali ait des stats de base en early game qui sont très élevés pour un melee comparé à Yone. Et de prendre un très bon premier trade. Pendant ce temps, les junglers continuent à clear. Au top, il ne se passe rien. Et au bot, bon, très logiquement, Onwa et Alianerim vont avoir énormément de prio toute la game. Le seul problème, c'est si jamais ils n'arrivent pas à mettre le CC de la Sona au level 6. Sinon, ça sera pour eux. Là. Oh, Bobu qui était pas serein. Il a préféré ward dans son bush du red buff pendant qu'il le fait. Ok, donc on avait un petit doute sur le fait que Pengu pouvait potentiellement... venir chercher Bobu dans la jungle. D'ailleurs, Bobu il a fait un clear accéléré, un blue gromp into red buff pour vraiment s'assurer de ne pas se faire counter jungle. Et là, on le voit arriver, faire le grand tour pour arriver sur ses Krugs. Peut-être qu'il attendait de voir si Gros Requin allait continuer de push. Bon, du coup, il va reverse son passing, j'imagine. Mais il sera peut-être vu par la ward qu'il y a sur ses Raptors. Qui a été très intelligemment posé de la part de Nozumir juste après son trade. Un Afwinibeb qui est dans une position très sympathique. J'ai l'impression qu'il tourne pour aider son Timo au cas où. Il a peur de quelque chose ou il veut caler un gank. Ouais, il est vu. Ok, c'est vu. Ouais, il est vu et Pengu, il a bien eu l'information. Et il va directement essayer d'impacter cette botlane qui push, la Lulu et la Vayne. Par contre, la condamne le First Blood du côté de Tritis. Est-ce qu'il va réussir à s'échapper le polymorphe sur la ruée de Pengu? C'est magnifiquement bien joué pour les MenhirFX. Prends furieusement des notes en notant que Lulu est capable d'annuler Skarner. Oh oui, oh ça c'est bien noté. Ça c'est bien noté parce que c'est extrêmement fort Skarner dans cette position là normalement. Donc bravo à eux. Et on va revoir la Chips Sona agressée par deux personnes. La fatigue qui est mise un peu tard. Et Tritis qui va y retourner. L'auto la condamne mais il a pile poil les dégâts, ce dieu de la Vayne. C'est dégâts de la condamne, plus le choc du mur, plus les carreaux d'argent qui proc. Franchement c'était très très propre du côté de Tritis. Et de l'autre côté, forcément, Bobu s'est montré au top, mais c'est plus négatif pour lui. Il a pu warder la jungle topside, il a pu récupérer le scuttle topside. Maintenant, tout simplement, ça va être Raptor et les loups. Ils sont toujours tier 1, malheureusement, mais pas très grave. Il sera sur ce bot side. Et Pengu qui reste sur ce bot side. D'ailleurs, sur le boost de move speed du scuttle, il a envie de continuer d'appuyer bot. Ouais, on va voir ce que ça va donner, mais ça aide vraiment Fwinibab dans son match-up. Il est vraiment tranquille avec le Timo, le flash in, l'ignite, et il va avoir le kill. Oh, j'aimerais pas être à la place de Gros Requin. C'est si sad de mourir contre un Timo en early game. Genre, t'as l'impression que t'as rien pu faire et tu meurs quand même. Alors, Il t'as joue joué sur ta Démolish ce tour. Timo. Il joue Démolish, il a pris la première plate là-dessus. L'ATP, bon, il a perdu beaucoup. Il a perdu vraiment beaucoup, Gros Requin là-dessus. Le fait de mourir en plus, bon bah
bénéficie pas trop du passif de Horn, qui est parti des items en lane. Un petit peu dommage, il est mort avec son flash. En plus de ça, gros requin. C'est fait un petit peu avoir, mais bon, ça reste un Horn. Passer derrière, c'est pas le personnage le plus dramatique sur lequel ça peut arriver. Il aura toujours de l'utilité quoi qu'il arrive. Et Je viens de voir le stuff de Timo, Funny oui. Baby, ouais, c'est ce que j'étais en train de voir. Ceinture du géant. Cuirassier. Cuirassier. Cuirassier Timo. Riley. Oh là là. Cuirassier. Ouais, cuirassier. Hein. Oh, il joue poigne. Pour le moment, Il je joue vais poigne, me c'est hyper sur cuirassier, Cuirassier. Denis qui nous dit solo bolo par Timo, c'est emotional damage direct. Il a raison. Lord Troll confirmera. Non, non, jamais. Ah, Lord Troll, ça sent le clip. Ah, le passage level 6 à la mid lane, Akali qui se fait attraper dans la smoke, encore un dégât, on n'a pas ce qu'il faut pour finir pour Ares, pas d'ignite dans le match-up, mais c'est une Akali qui a failli mourir, très beau flash réflexe de la part de nos lumières ici, Ares qui a tenté son solo bolo et qui est passé vraiment pas loin de le passer. Ah, je crois que j'ai un petit doute, mais je crois qu'il a fait flash Q, il aurait peut-être pu faire un Q spell flashé pour gagner Il sur me le temps de semble réaction avoir de- vu ça en effet. de Nozmir. Ouais, je pense qu'il aurait pu faire un Q spell flashé plutôt que de faire un flash Q. Mais ça reste du détail à ce niveau-là. Après, bon, ça reste des petites mécaniques à choper. Le Goin, attention, t'es contre 3 joueurs, Pengu là-dessus. Flash out forcé. Il va pouvoir quand même toucher avec son gros caillou. D'ailleurs, jouer un gros caillou comme ça contre Menhir, c'est sympa. J'aime bien la storyline. Oui. Balance des menhirs comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été first pick, hein, parce que sinon Menhir allait le prendre à tous les coups. Probablement. Le jungler le plus OP du patch qui lance des menhirs. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Allez, pendant ce temps-là, on a les Void Grubs qui vont être faits. On va récupérer 3 pour les amis de Menhir FX. Donc potentiellement une option de snowball sur les tourelles encore plus forte pour ce Timo qui est vraiment tranquille dans son match-up. Et Tritiz qui, comme à son habitude dans une veille dans ce genre de match-up, accuse 20 CS de retard. Alors ils vont récupérer pas mal sur cette wave, mais faut-il encore pouvoir le farmer sans se faire hammer par l'équipe adverse? Ah, je crois que c'est 8 dégâts bruts par Void Grubs que t'as sur les tours. Donc là, ça fait déjà 24, je crois. Si j'ai bien les chiffres en tête. À moins qu'il soit range et que c'est un peu moins, mais oh, attention, le bump, il a pris l'aggro de la tour. Sur le timing où on a le dieu de la forge, les dégâts sont bons et le kill qui va être pris ici par Gros Requin. Il n'a pas aimé se faire avoir un peu plus tôt dans la partie et il le montre ici. L'ascension a été instantanée. Exactement, instantané comme au mid lane. On a encore un trade qui va y aller. Ares, il va pouvoir continuer, mais on est sous la tourelle. Il va pas investir son R qui n'était pas disponible pendant le trade. On va revoir sur la top lane. Là, c'est le Lee Sin syndrome. C'est le, j'ai mon tic 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 et je veux le proc à tous les coups. Et ça, pour les joueurs de tank, c'est souvent le moment où ils peuvent kill au level 6. Gros requin qui prend son solo bolo un partout. Et pendant ce temps-là, Funibeb qui va chercher son cœur acier. Il est parti sur stacking à l'infini. Ouais, clairement, ça va stacker. Allez, au bot, priorité pour Anwa et Alia Nerim. On va pas la crash tout de suite cette wave, il y a la suivante à push, mais en tout cas, on est en train de build une grosse wave. Problème, c'est que Pengu il est de l'autre côté de la map, là où Bobby il pourrait très bien intervenir sur ce bot side. Après, on a bien wardé le bot side côté AFD Tech, donc on risque de ne pas trop se faire surprendre par ce Mumu, à moins qu'il fasse un grand tour derrière le pix du Drake. On aura l'information. Oui. Pour le moment, celui qui va avoir l'information et le problème de bouger, ça va être Funibeb. Parce que entre ces deux gros tanks, bouger, ça va devenir impossible. Stun contre un mur, il prend un menhir, neutralisé en plus. On continue, il est toujours près d'un horn. La dernière auto qui passe et le menhir qui tuera Menhir FX Funibeb. C'était Interactif. un racket près d'un mur, quoi. Ils l'ont bloqué contre un mur et c'était terminé. On a beau avoir une ceinture du géant et énormément de points de vie, ce n'était pas suffisant. Mais c'est sa faute, il était en plein milieu de la zone la plus large du monde. Oh, pendant ce temps-là, on a un très beau air qui est touché de la part de Ares, il lui manque une auto. C'est dommage, c'est pas passé. Très belle esquive de nos lumières. J'aime bien, c'est créatif. Ouais, ça tente des choses, ça essaye de surprendre. Côté Menhir FX, on essaie de se répondre. Bon, on a 10 minutes de jeu, il y a 100 gold d'avance pour Menhir FX, autant dire rien. L'important c'est de savoir où se trouve l'avance. Bon, le Timo ferme quand même assez bien par rapport au Horn, donc il y a un petit peu d'avance là-dessus, mais le First Blood au bot qui compense l'avance en farm de Hanwha, c'est très équivalent de part et d'autre.
Par contre là, Bobu qui a réussi à se faufiler dans un trou de vision. Il a son niveau 6, il a son ultime. Ça pourrait être catastrophique pour FD-Tech avec la malédiction d'Amumu qui est claqué directement. La Condamne qui va trouver le stun sur la Sona. On va mettre quand même. Et on commence à danser dans la pluie de balles de cette Miss Fortune qui se retombe. Flash out de Bobu, le heal. Il va passer, est-ce que Bobu aura ce qu'il faut pour s'enfuir? Ça a l'air d'être relativement ok. Pour l'instant, il y a eu un kill. Côté Minirefix, on se retourne pour Fritis qui enchaîne. Ici, les carreaux d'argent, les dégâts sont bons. On va pouvoir tout de même s'enfuir. Ça s'échange coup pour coup. On s'en priva finalement avec un seul kill côté Minirefix. Oui, mais une Vayne qui peut continuer de lane. On a Anoa sous sa toile qui va juste récupérer les CS. Et sur un malentendu, étant salé full life. Non, Alien Erin qui revient très vite avec sa Sona ici, qui est en position. Pendant ce temps-là, oh, on a le cancel. Oh, le flash-in encore, je l'ai déjà vu ce move. L'Ignite qui tuera pas là, je pense. Il manque au moins de 2 ou 3 ticks. Par contre, on a reproc une grasp, on a cancel un back. Il y a une téléportation sur Gros Requin. Il a un ultimate, mais il perd des ressources quoi qu'il arrive. Et on a récupéré une plate supplémentaire pour Fouini Baby. En 2 mots, emotional damage. Ah bah là, c'est sûr que les dégâts émotionnels sont... dégâts psychiques, il va faire des cauchemars, hein. Je pense Gros Requin ce soir. Exactement. Regarde, ça pose déjà des champignons hein, en haut, des wards un petit peu avancés. Ça a pris l'information avec la plante de vision. Le Timo est déjà redoutable en termes d'impact. Il donne beaucoup d'informations à son équipe. Ouais, il est très gênant en plus pour Pengu qui peut pas vraiment aller top sans marcher sur des champis. Ici, on va attraper la Lulu contre le mur. On va continuer avec Elia, mais on manque un peu de dégâts. Bobu qui arrive à la rescousse. On va se retourner pour les Menirefix. Nozumir qui a barré la route sur la mid lane. Et là, on est 4v3 pour le moment. On est 4v3. Là, double kill pris par Nozumir. Le flash-in de Ares qui se trouve complètement au milieu de 4 joueurs. Ça va être le dessert triplé pour Nozumir. Nozumir a tellement bien joué les Skarmouches là-dessus. Ça offre une autoroute pour aller récupérer le dragon infernal. Attention Tritis dans les barrages, attention à pas trop avancer quand même Tritis avec ta Vayne, malgré le fait que tu as ton ultime et ton flash. Ils sont en 3 devant toi et le dragon sera sécurisé. Un dragon partout là-dessus. Le prochain sera l'Extech. Il est sympa à récupérer pour les deux équipes, hein, la CDR, l'attaque speed. On revoit l'engage de Pengu et là Bobu qui y va, mais Bobu il a utilisé son ultime hein, au bot tout à l'heure et l'ultimate d'Amumu, quand on est que niveau 6, niveau 7, bah, il est très long. Et derrière Nozumir qui évite absolument tout, qui prend le doublé sur son ultime, il se permet même de revenir pour prendre le triplé. Là, Akali, l'Ariva est totalement activé maintenant. Et Akali c'est très fort pour gérer des Timos en side lane parce qu'il n'y a pas besoin de mettre d'auto pour le tuer. Même si un Timo Steel, ça peut être un peu plus costaud à attraper qu'il n'y paraît. Parce que tout ce qui manque à Timo en général, eh bien c'est des points de vie. Et là il en aura beaucoup en noix, qui a failli se faire coller contre le mur. Très belle esquive, les petits pas qui font la différence ici. Pour pas rentrer dans la range de la condamnation de Tritis. Et maintenant qu'on a Sir Steel au top, Gros Requin va passer un vrai sale quart d'heure. Parce que soit il s'approche, il prend une auto et il va donner des points de vie à Timo, soit il s'approche pas et laisse Timo prendre une démolish sous la tourelle. Ce qui est pire. Je vois Bobu qui traîne sur des Void Grubs. Pour l'instant, il ne les engage pas. Il despawn dans 20 secondes. Là. Ok, dans 30 secondes, il despawn maintenant qu'ils ont été engagés. Puisque le héros de la faille prendra la place des Void Grubs. On aimerait bien les récupérer, hein, ces Void Grubs. Côté Menirefix. Encore 20 secondes pour les faire. Au moins. Et au bout de 4, on a les mythes du néant maintenant. Ce n'est plus 5, c'est bien 4. Ça permettrait d'accentuer aussi un petit peu la capacité de speed push. Encore 10 secondes pour les faire. Ça devrait être bon. Donc on a une agression au mid, Ares qui prend pas mal de dégâts. 5 secondes, ok. 5 secondes, on aurait réussi à récupérer les 6 Voidgos. Bien joué au Menirefix. L'engage ici au mid, on va grab directement au sillonné. Leur style ne sera pas proc, on va pouvoir retourner à la position initiale côté Ares. Leur style qui pourrait être proc ici, non toujours pas. On va turn ici avec la malédiction d'Amumu. On a plus énormément d'énergie pour Nozumir qui va se faire interruptionner ici par Ares qui va prendre le petit très sympathique. Par contre l'ultimate de la Sona qui viendra réclamer son dû. Attention hein, Sona, au final ça rentabilise bien les golds. C'est un des enchanteurs les plus forts du jeu avec des golds. Parce qu'elle donne pas juste du heal et des shields, elle a des stats qui ont une valeur infinie, genre de la move speed, des ratios AD qu'elle donne avec son A, c'est vraiment incroyable. Donc ce kill est très bien pensé, en plus elle est en train de partir sur son archange qui va la rendre paradoxalement très tanky tout en lui permettant de spam comme une dingue. Ouais, totalement, très bonne item je pense sur Sona si on arrive à récupérer quelques ressources. Comme c'est le cas ici avec ce kill.
La tire, jamais un mauvais item sur le champion. Bon, 15 minutes de jeu, bilan des courses, pas trop d'avance au niveau des deux équipes. Un break partout. On a quand même ces 6 Graves pour Menhir FX. Et on a cet Akali qui a son premier spike avec le fléau de la liche. Donc attention, des phases de burst assez vénères pour cette équipe. Ouais, qui va pouvoir jouer vraiment très agressif avec l'avance qu'elle a, vu qu'elle a l'auto pas mal. Et ça veut dire que l'auto peut pas se rater. Et c'est important dans le kit d'Akali, les portions qui ne se ratent pas, parce que l'air de rien, le champion n'a que des skill shots. Nox, j'espère que tu entends, c'est la seule fois où je dirais du bien d'Akali de ma vie. C'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure pendant l'interview Donc elle nous écoute. SFP, il y avait du monde autour de lui pendant l'interview. Oui. 3-4 personnes qui se sont reliées pour faire coucou. Du joueur pro, manager d'équipe professionnelle, au caster. Oh là là, il est bien entouré. Hein. Pendant ce temps-là, la personne qui est bien entourée aussi, c'est Tansalé qui se fait complètement contrôler par Pengu. Pendant ce temps-là, Tritis qui prend son 1v et Bobu qui est toujours pas vu. Ça y est, enfin, mais Pengu fait régner la terreur sur la botlane et Nozumir va arriver pour terminer les débats. Il n'y aura pas de kill. Il n'y aura pas de débat, on est sous tour. Dommage, on a tout mis sur cette Lulu. On a même mis l'exhaust sur la Lulu, histoire de caler un slow supplémentaire, mais ça n'aura pas suffi. Un ultime, un safe ultime, un safe heal. Et ça aura suffi. Attention, on avance ici, on croit qu'il n'y a que la Lulu, mais il y a également le Amumu, mais le Amumu qui va y retourner. Il a une malédiction disponible, il va toucher 3 joueurs. La purge directement pour continuer de DPS côté Tritis qui va sortir de cette pluie de balles incessante. Bobu et tout seul, la Lulu n'a plus rien pour le protéger. Le kill sera récupéré ici par la Miss Fortune. Tritis qui dash in, attention, ça peut être très très dangereux. Il a quand même envie d'essayer de space, ça forcera le flash quand même sur la Sona. Tritis qui retourne, va réussir à contrôler un petit peu ses joueurs. C'est quasiment du en V3 là-dessus, la Lulu n'a plus grand chose. Flash out, le cul avec la dernière auto-attaque, le rebond qui ne viendra pas à bout des temps. Ça c'était vraiment très chaud, mais le kill sera encore une fois pour cette mission finie. Il n'y a plus de summoner pour cette veine, il y a également un trade au top, les Lariva. Exactement, Funibeb qui flash in flash out ici du côté de Gros Requin. Funibeb, on fuit à travers les champignons, on survit parce qu'on avait des summoners, mais on voit que malgré tout leur style ne suffit pas. Il doit avoir beaucoup de gold en poche quand on voit le stuff qu'a Horn en face. Mais c'est une tourelle qui a été prise, c'est une première brique qui a été prise par ce Timo. L'air de rien, ça va lui faire beaucoup de gold en poche. Pendant ce temps-là, la mid lane, malheureusement, reste qui va découvrir que Akali c'est trop fort pour toi. Il a pris Shuriken, il était condamné. Avec l'air de disponible et tout, il y avait encore tellement de marge. Il a utilisé son flash out, et ça n'aura même pas suffi. Il a canalisé son ultimate, mais finalement, il aura toujours son ultimate de disponible. Ares avec son Yone. Et on arrive sur le timing. Deuxième dragon élémentaire pour l'une des deux équipes, et pour l'instant c'est bien FD Tech qui contrôle le territoire. Peut-être une réponse cross-map avec le héros de la faille pour Bobby. Ouais, peut-être à la mid lane pour réussir à prendre cette T1 mid là qui a l'air bien amoché, l'air de rien. Là où pour le Timo, bon bah comme tu dis, hein, il y a le Herald à jouer et à peu près rien d'autre. Oh, étant salé qui découvre Nozumir, c'est un R de Lulu qui est forcé. Au final, on aura bel et bien ce Herald qui sera assuré par son top laner pour Menhir FX. Pendant qu'on farm ce dragon le plus lent que j'ai vu. Ah, il était lent. Oh, étant salé. C'est une Lulu. Ok. On l'a dit tout à l'heure, c'est OP contre Skarner. Ok, ça a l'air bien quand même. Ah, c'est Ultime qui est disponible, qui revient. Mais la smoke d'Akali qui fait absolument tout. Pour le moment, Ares qui réussit bien à voir où est Nozumir. Nozumir qui est forcé à fuir. Il n'a pas utilisé son R cependant. Ultimate est disponible sur Ares. Mais Nozumir a son R là de disponible. Il y a une TP également. On va revenir bot assez rapidement. Bon, il n'y a plus de dash sur Ares. La TP dans le dos. Je crois bien qu'Ares est condamné. La TP, est-ce qu'il arrive à s'enfuir? Est-ce qu'on trigger le shuriken et on va le tuer? Oh là là, le burst, la baguette trop grosse, le proc du fléau de la liche. Aucun débat possible. Il lui restait vraiment une frame pour s'en aller, mais c'était trop long. Je suis personnellement très déçu de ton move, mon cher Nozumir, pendant ce temps. Voilà, on n'a rien vu, on continue le fight. Donc on a Funibeb contre Gros Requin qui se battent, avec Funibeb qui s'enfuit, le double pouce en l'air. Oh là là, les dégâts émotionnels sont des deux côtés. S'ils avaient l'opportunité de faire les nouveaux checks, tu sais, ils se checkeraient là. Ils l'auraient fait entre eux. C'est exactement. Oh. Ah, peut-être. Bobby là-dedans, il est vraiment dans la mêlée. La malédiction qui fera Sona et Horn. Il va essayer de s'enfuir avec son Horn. La Sona qui arrive à trouver de la distance. Tritis va réduire cette distance-là. Miss Fortune est tellement pris. Si on est en infériorité numérique pour AFD Tech, on a une meilleure composition
On a réussi à rester bien groupé. On se joue des skill shots de ces joueurs côté Menhir FX. Et on aura finalement fait du 1 pour 1 là-dessus. Meanwhile, Vision pour Pengu. Fwinibeb qui joue son meilleur Timo, pardon, pas Tamkench, en Aram, qui proc son style autour de tout le monde en essayant d'avoir le maximum de stacks possible. Il y arrive, hein, 150 stacks, il est devant Skarner. C'est Funny Baby qui joue au top ou Tudal? Je sais pas. On peut se poser la question, hein, légitimement, de nos amis respectifs avec les Lariva qui vraiment je joue que pour les procs d'Earthsteel en Aram. Ou les points de vie. Ou les... Si ça peut stacker les deux des vont points en de vie, il le général fait. ensemble. Souvent ensemble. Ouais, clairement. Mais clairement, c'était. Bah, il part sur un bon stuff. Hein. L'air de rien, on voit qu'il dure vraiment longtemps dans la mêlée. Et c'est pas une EMF létalité qui va one-shot un Timo comme ça. Et une fois qu'il aura son Liardry. Ouais, attention, c'est bien beau d'avoir des points de vie, mais. On va peut-être un peu d'armure pour contrer les dégâts de cette MF. Le going ici. On est contre deux tanks qui ont énormément de contrôle. Est-ce que Ares va pouvoir trouver un échappatoire là-dessus? On va même mettre le dieu de la forge, il n'y a rien à faire. Il va se faire piétiner ici. Entre les pieds de ce Horn et les nombreuses pattes de ce Skarner, il ne restera rien de ce Yone. Il y a un dicton qui dit que plus le scorpion est gros, moins il est venimeux. Ça marche pas dans LoL. Et plus il est gros, plus il a des gros pieds. C'est exactement ça. C'est Doubri de Cuirassier et Templari. Je suis d'accord, ça a stacké allègrement sur cette phase de jeu côté Pengu qui est quand même en 3-0-6. Pas mal. C'est pas mal sur un pic qui en plus a été montré pour être très fort, même s'il y a une veille en face. Hein. Là, elle arrive sur son deuxième item. À partir de ce moment-là, il faudra quand même se méfier. Le premier gank aussi avait été un petit peu loupé de son côté, mais il arrive quand même à avoir la tête bien hors de l'eau. Alors ça se passe bien pour son équipe, on a un Hand qui tient face à un Timo, à la mid lane Hand très faite, Bobu qui va peut-être avoir quelque chose sur Elenerim, le R on continue, Tritis qui utilisera son R, le flash encore de la part de Setsuna, c'est couvert de la part de Pengu, on y retourne, on continue, neutralisé encore pour cette veine devant une EMF, on aura tué Setsuna, mais à quel prix? Attention continue, c'est Link ici avec gros requin, flash à de Bobu mais ça ne suffira pas, il se fait complètement écartelé contre ce mur. Aïe aïe aïe, il avait vu l'angle d'engage Bobu mais il n'avait pas de follow-up instantané, hein. Luluven ça met un petit peu de temps à venir. Et derrière la synchro dans ce fight pour FDT qui était vraiment meilleur et ni une ni deux on ne perd pas une seconde, c'est le baron Nashor qui est engagé. Déjà mid-life. Mozumir forcé peut-être à back là-dessus, il va pouvoir revenir avec une téléportation hein, s'il s'en va. Moi qui split push, il arrive. Ouais, avec un cuirassier, c'est très classique, le cuirassier démolish split push, parce que ça fait beaucoup de dégâts, paradoxalement, Tourelle. Chaque fois qu'il proc son démolish, il a le ratio du cuirassier qui arrive. Et là on va revoir, focus Alien Erin, pourquoi pas. Ça marche bien, il attrape la bot lane, c'est parfait. Malheureusement, Pengu sauve tout le monde, ici, sur cette interaction. Ouais, c'est de follow-up aussi. Hein. Avec le Yone en plus, ça aurait été une engage vraiment pixel. Et le oh là là, le proc style sur la veine, tu l'as vu là? Oui. Je pense qu'elle l'a bien senti. Hein. Le simple fait qu'il puisse rediriger quelqu'un vers un mur, ça rend le perso. Il a un stun qui est si fort. Moi, ça donne quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est de la créativité aux engagers. Ça, c'est vrai. Ouais, et pour jouer des tanks et des engagers, je peux dire que tous les champions ne sont pas si évidents à trouver des engages un peu alternatives. Et là, avec chaque mur, en fait, ça t'offre une engage un peu particulière. C'est un peu comme Poppy finalement. Mais avec en plus le fait de pouvoir se diriger et de traverser les murs, c'est vraiment un sort très complet. Tu parles à un main Malphite, hein, je comprends. Ouais, bah oui, Malphite, clairement, il y a même des outils d'entraînement qui existent pour s'entraîner à flasher des ultimes Malphite. Bon, il n'y a pas ça sur Skarner encore, par exemple. C'est vrai. Par contre, sur Malphite, tu peux faire le banana combo. Ah bah bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui font des banana combo. Et Soraka et Malphite. Azir. C'est un flasher hein, sur Malphite. On a donné un nom fancy pour un truc tout à fait normal. Gros requin ici qui se fait bien condamne. L'arrivée de Pengu qui était bien à la suite. C'était super bien synchro de la part de FD. C'est juste mieux défendu de la part de Menhir FX. Allez, on split top côté Ares. Il y a une téléportation disponible.
Faudrait qu'ils réussissent à taper cette tour. Ils sont sur la même wave au niveau du bot et du top. Sauf qu'il y a un baron Nashor tout de même pour AFD Tech, donc théoriquement c'est un peu plus facile. Regardez le positionnement de Pengu également pour passer à travers le mur. On est obligé de respecter. Regardez, il était safe avec son scanner de l'autre côté du mur, mais on est obligé du côté des défenseurs à Magnifique de reculer. On reste prendra quand même la tourelle top. On essaye de tenir un peu niveau gold, mais c'est quand même 4000 gold de retard. Et là, le reopening fait mal parce qu'on commence même à avoir les chefs-d'œuvre de Horn qui font leur apparition. Ouais, qui vont augmenter la quantité de gold en face. Malheureusement pour les menhirs FX. Mais l'air de rien, ils ont réussi à prendre les deux tourelles extérieures. Les T2, c'est 1400 gold qui seront allés récupérer sur leur carry. Même si Fwinibeb carry tank. La limite est floue entre les deux. Ares qui est parti sur le même build d'ailleurs, hein, de l'armure. Il va falloir que cette veine DPS, parce que j'ai l'impression qu'ils vont se faire stat check par les AFD. Là, Pengu Hydro Requin qui sont trop gros. Ouais, ils sont tellement gros. La veine, il va lui falloir un 3ème item. Attention, au top, Ares qui pourrait se faire salement collapse. Bobu qui arrive comme étant salé pour essayer de couvrir la midlaner rendu au top. Ultimate de ce Yone, le destin scellé, il va se repositionner. Bobu dans la mêlée, les dégâts sont bons ici sur la backline d'AFD Tech. Les tanks n'étaient pas au rendez-vous. Bobu, par contre, qui est resté un peu trop longtemps dans la mêlée entre 5 joueurs. Il s'est fait complètement croquer. Et plus de jungler. On va pouvoir retourner peut-être sur une phase de farm. Côté AFD Tech, ils ont énormément de camps à clear. Il y a ce scuttle aussi. Qu'on ne va pas faire pour l'instant. Attention, on est en train de se split un petit peu. Côté AFD Tech, c'est un proc d'Earthsteel ici pour le Timo. Et qui va aller chercher un peu de gold sur Anwar. Par contre, Anwar n'a pas le droit de trade contre ça. Timo, là, il est fait pour massacrer de la MF en chaîne. Et comme tu le disais, on a une petite minute 30 avant l'apparition de ce prochain dragon infernal qui pourrait être très intéressant. Extech, pardon. Ah, les petits baits d'Emote Spec. Oui, c'est pas très grave, mais ça sera réglé en saison 15, 16. 24, en saison 24, je pense que ce sera réglé. C'est ça, exactement. Mais clairement, ça va intéresser les deux équipes parce que là, on va commencer à se rapprocher du NAM. On peut se mettre un soul point hein, sur un vol malencontreux de Bobu, donc ça peut être intéressant de se positionner quand même. Mais pour Menhir FX, comme on l'a dit à la draft, le late, ça leur va. Même si AFD Tech, ils vont arriver à leur late bien plus vite avec ce horde. Ça le problème. Oh oui, la petite accélération. Entre 800 et 1500 gold d'efficiency, hein, les chefs-d'œuvre de Horn. Chaque fois qu'il en build un, c'est ce qui fait gagner à son mate. Donc clairement, c'est très sympa. C'est très sympa. Allez, la wave mid en faveur d'AFD Tech. Ils vont pouvoir jouer dans la rivière bot side, récupérer un petit peu la vision et préparer tranquillement ce 5ème dragon élémentaire qui va pas tarder à arriver. Oh, étant salé, ça peut être assez dangereux. Voilà, avec un R, il y a un double combo, le long range, et ensuite on vient attraper la lulu, on la met sur le mur. Il était trop loin. Le proc de cuirassier. Oh, c'est terrible. Pendant ce temps-là, au niveau de la top lane, c'est raté de Ares. Le flash de mur qui passe pas, il a peut-être un E, il va y aller directement. Les dégâts, le shield, le coup de tour. Oh, ce duel. Il y a eu tellement de bodyblock des sbires sur les deux joueurs. Oh, le Timo! L'autre play monumental! Fwini baby! Qui met à terre cette Akali qui ne méritait que ça! Elle n'avait aucune chance face au skill de ce Timo. Pendant ce temps-là, le dragon, lui non plus, n'a aucune chance face à Pengu. Et Bobu va arriver ici, peut-être une engage pour le Amumu. Allez, on va gérer. Ok, il est dans le mur. Ok, il est dans le mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais fallait le dire qu'il avait le sort de Kayn aussi. Bah oui. Attends, mais c'est quoi cette histoire? Parce que bon, d'habitude t'es bloqué dans un mur, Riot te met à l'endroit le plus proche où il n'y a pas de mur. Il a traversé tout le mur, hein. C'est presque qu'il a été condemné, et le jeu c'était soit je peux le condamner dans le mur, soit je peux le mettre de l'autre côté du mur, puis le condamne. Soit je peux faire les deux. Oh là là, alors, ok, d'accord. Très bien. Et là il fallait R. Ok. Ok. Là d'accord. Ah non, il flash, ok. Putain, avec toutes les animations, j'avais pas vu.
Oh, tu sais, hein, on n'est pas un petit dragon qui s'envole à travers la map parce qu'elle est allée dans un mur. Hein. C'est vrai, c'est En vrai. ce moment, les interactions avec les murs. Hein. Et ça restera toujours quelque chose de compliqué dans League of Legends. Allez, on Mais prend un petit peu clairement- la vision ici, étant salé. Tu vas pas laisser cette ward impunément. Et le Scuttle, alors là, celui-ci, post 20 minutes de jeu. Il fait Qu'est-ce qu'il plaisir, est hein. fort. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Scuttle. Bon, il voit pas les champignons de Timo, une chance pour lui. Ah, ça veut dire que les box de Shaco et les champis de Timo restent des bons endroits pour warder, même si on perd le contrôle. Intéressant. Ouais. Ça, c'est les trucs qu'on découvre qu'en regardant vraiment beaucoup de jeux ou en jouant un champion concerné, parce que ça a l'air de tout révéler quand on le fait. Vraiment tout. Pendant ce temps-là, Fuinibeb, avec ses 5000 HP, va découvrir ce que c'est que Gros Requin. Ok, d'accord. Il peut va se s'en retourner tirer. sur Noir. Hein. Il peut s'en tirer potentiellement. Oh, l'exhaust. Ouais, il va peut-être pas s'en tirer. Ah, ça commence à être difficile. Hein. 3 personnages, une Sona, beaucoup de shield, beaucoup de Je pensais qu'il heal. allait juste courir et essayer de forcer un ultime Sona ou quoi. Bon, allez, reste, lui, il perd pas le nord. C'est une Thermite qui va tomber. On a les Void Myth. Ouais, bah ça fait la différence quand on voit à quel point ils les ont un peu ric-rac les tourelles, les Seamites qui font la différence pour prendre les T2, les T1. Ici, le problème c'est que quand on a laissé une Akali push, qu'on va mettre une Vayne en face, je suis pas sûr que c'est ce qu'on veut faire contre une Akali 3 items. Et ce qui dit Vayne au bot dit, alors on a Shore à faire tout de suite. Ah, il est un peu vu avec Salut là étant salé. Ouais, Mais bah c'est on bon. a Shore. Va pouvoir revenir à la base. Et la contestation. C'est impossible côté Miniafix, on est bien trop loin. DPS sera suffisant. C'est pas le meilleur DPS qu'on ait vu à 30 minutes de jeu sur un Nashor, mais ce sera suffisant pour le récupérer avant que les Miniafix n'arrivent. Et derrière, FD Tech, une des meilleures équipes de Ligue Corpo pour jouer ce buff du Baron Nashor une fois qu'ils l'ont récupéré. La question, ça va être jusqu'où vont-ils aller avec? Est-ce que les Miniafix vont réussir à trouver un angle pour leur couper un peu l'herbe sous le pied? On verra. Et il y a une petite chose un peu bizarre qu'on voit dans les stuffs. On a un Horn level 16 qui n'a amélioré qu'un seul item. Ouais. Potentiellement que ces mates n'ont pas fait d'item améliorable. Ouais, j'ai pas l'impression. Zonia, ça s'améliore pas. Flamon non plus. Floodalish non plus. Non, il va falloir attendre la Rabadon. Ouais, Cyrilda non plus. Ouais, ils ont pas été améliorés. Je suis étonné pour les capes solaires. Cap solaire et le rayonnement du vide qui, je pense, sont améliorables. En tout cas, la cape solaire l'a été à un moment donné. Et bâton des flots, c'est clair que non. Voyons voir. Mais là, il y a beaucoup de gold en attente sur ce Horn. Allez, Fuinibeb qui va croiser Gros Requin. Gros Requin qui croise Fuinibeb. On ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un proc de cuirassier qui est parti. Ouais, le trade est gagné par Fuinibabe, sans aucun doute. Avec ses plus 350 HP. C'est plus Avec son tranquille la game cuirassier. là. Hein. Attention, il mine la rivière botside, mais on s'en moque. Hein. Côté FD Tech, juste, on va push avec ce buff Nashor. Il reste 1 minute 40 de buff Nashor. Oh, la tourelle. La tourelle n'existe plus, mesdames et messieurs. C'est l'inhibiteur. Maintenant qu'il va sauter, on peut juste rotate stop. Maintenant, récupérer T2, T3 inhibiteur. C'est très bien fait. Côté FD Tech, je vous en parlais. Ils savent très bien utiliser le buff Nashor en règle générale. Ils le montrent encore ici. Oh, et Ares qui va être au milieu de 2 tanks et 2 assassins, c'est clairement pas ce qu'on aime. L'appel du dieu de la forge qui arrive, qui est mis directement sur Ares. Nozumir qui aggro et on prend un clean. Très clean pendant ce temps-là, Nozumir qui continue sur Tritis, force le flash out, la suppression sur ce Timo qui ne survivra pas bien longtemps, le flash out. Oh. Très beau stun de la part de Bobou ici, Trisis qui fait un maximum de travail, mais encore une fois CC le R de la part de Noix, CC immédiatement, tout le monde est CC immédiatement dans ce fight, mais à la fin c'est FD Tech avec l'avance au gold qu'ils ont, qui va s'imposer, qui se met bien dans ce match et qui gagne le match dont ils ont besoin pour essayer d'aller accrocher les Menhir-FX au classement. Ouais, totalement. C'est une victoire du côté des AFD Tech. Le bump qui va passer, on se fait plaisir sur le Nexus adverse. Anoa, il a pas le temps. Anoa, il termine juste la game. Et victoire, effectivement, d'AFD Tech qui revient à une victoire. Derrière les Menhir-FX, ils sont donc maintenant à 8 victoires pour 5 défaites. Menhir-FX sont à 9 victoires pour 4 défaites. Donc voilà, peut-être une win pour leur permettre d'accrocher ce site 3. Et le site 3 est très intéressant parce qu'on choisit qui est-ce qu'on joue entre le site 5 et le site numéro 6. On vous parlait un petit peu tôt des sites numéro 6. Ça a l'air intéressant de les choisir, mais bon, on sait jamais. Hein. Menhir ou AFD Tech
peuvent potentiellement choisir autre chose. Et ça met bien aussi nos premiers ex aequo, hein. Parce que pour le coup, Alten et SNCF, qui sont à respectivement 10 victoires et 2 défaites, bah, il y avait Minirefix dans le rétro à 9 victoires et cette défaite de Minirefix, ça peut leur permettre de sécuriser le seed 1 ou le seed 2. Un peu plus de chances que ça se passe comme ça pour eux. Donc, ouais, cette victoire d'AFD Tech fait pas plaisir que à AFD Tech. Bah non, pour SNCF et Alten, il suffit d'aller lâcher une game. Mhm. On en prend une et c'est bon, le site 1, site 2 est pris. Et ensuite, la question, c'est qui de Alten, de la SNCF va être en bonne position. Et on a l'interview qui est prête. Qui va nous rejoindre ici? Roulement de tambour. Nozumir et Alia, mais c'est vrai, vous êtes sur place. Comment allez-vous? Allez, Alia. Oui. Oh. Bonjour. Bonjour, J'ai pu bonjour. sortir ma Sona enfin, je suis contente. Et toi, de Bon, ton côté, expliquez-nous un petit peu Nozumir? comment c'était cette game, comment est-ce que vous l'avez ressenti? On les entend pas du tout d'ici. On vous entend de l'écran, du coup c'est compliqué. Ah, Tu peux répéter ah, la notre question régie. Notre régie est sur le coup, nos meilleurs techniciens sont sur le coup et ils vont essayer de régler le là, c'est problème. Ils sont sur le coup, on nous confirme qu'ils sont sur le coup. Du coup, au cas où si vous m'entendez mieux, ma question était très simple. Comment est-ce que vous vous êtes senti dans cette partie? Alors, de ma part, méga stressée parce que Ok. enfin on me laisse jouer Sona en Ligue Corpo. Donc beaucoup de pression pour la sortir. Et en plus, on joue ici chez Vitality. Du coup, sur site, c'est un peu plus compliqué que dans le confort de sa chambre, etc. Donc Bien sûr. voilà, il y avait beaucoup de stress, plus match hyper important. Menhir nous avait battu de loin la première fois à l'aller. Donc là, il y avait beaucoup de pression. Ok, donc gagner au retour, forcément, ça fait plaisir. Du coup, de votre côté, on a vu hein, le premier gank au bot avec Pengu qui arrivait avec son scanner. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous êtes en super ultimate, vous perdez ce petit trade. C'était comment la com à ce moment-là? Ouais, bah en fait, c'est un peu de stress de ma part, encore une fois. Ok. Parce que du coup, j'ai pas fait gaffe qu'il n'était pas encore tout à fait là. J'ai voulu les bait un peu pour pas qu'il s'en aille, pour pas rater le gank. Mais j'ai trop bait en y perdant ma vie. Donc voilà, c'était ça. C'est du métier de support, hein, on connaît. Hein. En tant que support, des fois, on se met en danger pour créer des moves. Donc, clairement, ouais. Bon, et on a vu qu'au mid, ça se passait plutôt bien hein, pour la Akali. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce petit match-up contre Ares et son Yone? Alors, ça s'est bien passé pour moi parce que en early, j'ai su quoi faire et j'ai réussi à choper un kill et du coup, j'ai pu garder mon avance. Et j'ai eu l'occasion de le tuer une deuxième fois un peu plus tard dans la game. Donc là, là c'était sûr que je gardais mon avance et puis que j'étais devant quoi. Et puis voilà. De base, je voulais pas trop la pique. Mais il m'avait ban mes 2 champions et du coup je me suis dit bon c'est l'occasion, allons-y. Et là c'était Yone, j'étais trop heureux parce que je connais le match-up et je me sens confiant dessus. Donc voilà. Ok. Super. On a vu aussi ton fight au niveau de la rivière botside où tu récupères le triple kill. Ça s'est joué à rien. Ce fight était fou. C'est toi qui fais le call d'y aller ou comment ça s'est passé? Non, c'est pas moi, je crois que c'est Pengu ou toi. Ouais, probablement c'est Pengu, notre shot caller. Ouais. Après, ça communiquait pas mal de manière générale dans toute la team dans cette game. On regardait pas mal la map, donc dès qu'on a vu ça, on est tous partis. Mais en vrai, j'ai un peu fait le rat, non J'aurais pu laisser un kill ou deux. Là. Non, J'ai un vu peu la fait le rat. Kali, En vrai, on hein. peut bien laisser, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Akali, elle peut récupérer les ressources en général. Ses mates sont contents. Bon, et votre top laner jouer contre Timo Earthsteel, c'était comment quand il a vu Timo là en R5 dans la draft? Comment il a réagi? Il était pas content. Il était pas seul, il était là. Je sais pas comment ça va se passer contre Timo. Vivement les teamfights. Bah finalement, ça va. On n'a pas été trop ça s'est plutôt bien inquiétés passé. plus tard. Juste le premier kill en lane, sinon après, bon, il a fait son travail avec Skarner, la front lane de fou. C'était très sympa. On a eu SFB un petit peu plus tôt en interview avant votre match d'ailleurs. Il nous a dit que vous étiez toute la journée consacrée à jouer ici chez Vitality, à faire un Media Day. C'était comment cette journée? Bah, c'était super. C'était très bien de voir tout le monde. Bon, il n'y avait pas tout le monde, mais quasiment tous. Et c'était cool de pouvoir faire un peu de team building, de voir les locaux ici. Personnellement, j'étais jamais venue, même si je suis sur Paris.
Donc voilà, je pense que ça nous a pas mal mis en confiance d'avoir gagné quelques flex avant, quelques arabes, forcément. Donc voilà, c'était super cool. C'est trop cool en vrai d'avoir votre entreprise qui vous permet d'avoir accès à ce genre d'activité en tant que salarié, c'est vraiment le feu. Je vois que tu as un petit drapeau aussi, il y a marqué Team AFD Tech, c'est ça? Oh là là, Oh, il est magnifique. t'as investi de fou. Il y avait des petits drapeaux avant, maintenant c'est un petit peu plus grand. Franchement, c'est vraiment stylé. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la fin de la journée? Parce que vous avez encore un match à jouer un petit peu plus tard, ce sera contre Destiny, je crois. Des wins. Ouais. Une autre win Ouais. bien méritée. Ouais. On Ouais. bossera dur pour et puis voilà. Peut-être un seed 3 à aller chercher. Du coup, si vous êtes seed 3, est-ce que vous savez qui vous voulez affronter entre seed 5 ou 6 ou pas encore? On n'en a pas encore discuté, Ouais. On verra plus donc tard. on verra. Pour l'instant, Ok. on se concentre sur les games d'aujourd'hui et sur Par notre étape. cohésion en tant qu'équipe, donc voilà. Ok, très bien. Par étape, ça me va très bien. On va pouvoir se laisser là. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, chacun d'entre vous, pour venir clôturer cette interview? Bah, moi, j'aimerais remercier l'équipe d'AFD Esports. Ça a vraiment été génial de pouvoir faire partie de cette aventure. Et puis, le staff, le coaching, tout le monde, les streamers aussi qui sont là, les ultras qui sont venus pour nous soutenir. Ça crée juste une ambiance de ouf. Et vous, bien sûr, pour l'organisation. C'est juste super. Donc, merci de nous permettre d'être là et de vivre ça. Bah, c'est un plaisir. Nozumir, un petit mot, toi, de ton côté? Un petit mot pour Gilles, qui travaille beaucoup pour la team AFD. Il s'investit énormément, il prend beaucoup de temps à nous cadrer et tout. On a eu beaucoup de coaching de la part de plusieurs collègues et tout, c'est super. Et pour ça, je leur dis merci. Ok, et bah écoute, c'est passé. Ah, Gilles qui revient, SFB bien sûr. Ouais, je l'ai vu bosser, il a fait un super poème aussi tout à l'heure, franchement, ça se voit que c'est un bosseur. Écoutez, merci à tous les deux pour votre temps et pour l'interview. Bonne chance pour votre match, un petit peu plus tard, là, à 21h. Et puis à très vite. Merci. Salut. Salut. Salut, bonne soirée.